Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 5 plugins WooCommerce méconnus qui vont vous aider à augmenter vos ventes, fidéliser vos clients et personnaliser votre boutique. Ces plugins sont gratuits et très simples à utiliser, alors je vous conseille de les installer dès aujourd'hui pour augmenter vos ventes et améliorer votre boutique. Le premier plugin, c'est WooCommerce Cart Abandonment Recovery. C'est un plugin qui va permettre de récupérer les paniers abandonnés. Les paniers abandonnés, c'est quand un visiteur arrive sur votre boutique, ajoute un produit à son panier, il commence à remplir le formulaire, mais il ne valide pas sa commande. Il y a une grande partie de vos visiteurs qui font ça, et donc ça va être important de mettre un système en place pour leur envoyer un email de rappel pour qu'ils finalisent leur commande. Et avec ce plugin, vous allez pouvoir le mettre en place très facilement. Une fois que c'est activé, vous pouvez aller dans WooCommerce, puis abandon du panier. Ici, vous aurez des statistiques sur vos commandes qui ont été récupérées, donc vous pourrez voir combien le plugin vous a rapporté, notamment dans montant recouvré. Et ce qui va être important, c'est de configurer l'email de suivi. Là, vous voyez qu'on peut ajouter plusieurs emails. Moi, je vous conseille d'en mettre maximum 2 ou 3 pour éviter d'harceler le client. Et vous pouvez définir les différentes fréquences. Donc, on va aller sur le premier email que je vais modifier. Le nom du modèle, vous pouvez laisser le nom par défaut. Le client ne le verra pas. Ici, le sujet, par contre, on va le traduire en français. Et je vais mettre, par exemple, vous avez oublié quelque chose. Ici, il va falloir traduire l'email en français. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais taper bonjour. Hop, on va laisser ici le petit code pour mettre le prénom. Et là, on va marquer, par exemple, vous avez ajouté un produit à votre panier, mais vous n'avez pas finalisé votre commande. Est-ce que vous avez rencontré un problème technique, par exemple, puisque peut-être qu'il y a eu une erreur lors du paiement ou quelque chose comme ça. Donc, c'est important de lui poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis qu'il peut répondre directement à cet email pour nous expliquer la situation. Et je vais lui dire, nous avons une surprise pour vous, un code promo valable 24 heures. Vous donnant droit à 10% de réduction par exemple. Ici, je mets 2 points. Et là, vous voyez que je peux ajouter des champs personnalisés. Donc, je vais ajouter le champ code promo. On verra juste après comment le configurer. Ici, le lien, pareil, je vais le traduire. Donc, je clique dessus, j'efface une partie du message et je marque par exemple finaliser ma commande. Hop, j'enlève les lettres qui sont en trop. Et ici, vous pourrez mettre ce que vous voulez pour conclure l'email. Si je descends un petit peu, ici, on va cocher la case créer un code promo. Là, vous pouvez choisir soit un pourcentage, soit un prix fixe et le montant. Donc moi, je vais laisser sur 10% et on va mettre que le code expire après 24 heures. Ici, on peut mettre à quelle fréquence sera envoyé l'email, donc 30 minutes après que le panier soit abandonné. Et là, vous pouvez envoyer un email de test pour voir à quoi ça ressemble. Pour ce qui est du code promo, le plugin va générer automatiquement un code personnalisé qui sera inclus dans l'email juste ici et qui sera automatiquement désactivé au bout de 24 heures. Donc ça, c'est très pratique. Je vais enregistrer les modifications et bien sûr, il ne faut pas oublier de cocher la case ici pour activer le modèle. Je descends et j'enregistre à nouveau. Ensuite, si je retourne dans email de suivi, bien là, vous pouvez configurer d'autres emails, par exemple 1 jour après, 3 jours après, c'est à vous de voir. Et dans les réglages globaux, vous pouvez tout laisser par défaut. La seule option qu'on va cocher, c'est ici pour supprimer les codes promo automatiquement lorsqu'ils ont été créés et qui n'ont pas été utilisés pour éviter de vous retrouver avec des dizaines de codes promo sur votre site. Et ensuite, vous pouvez enregistrer. Donc ça, c'est quelque chose d'indispensable à mettre en place sur votre boutique dès maintenant puisque c'est un élément marketing très puissant et vous voyez que c'est très simple à configurer. Donc faites-le dès maintenant. Le deuxième plugin va vous permettre de personnaliser le formulaire de validation de commande. Donc ce plugin, c'est Checkout Field Editor et ça va être notamment important pour placer le champ email en premier, puisque pour que la récupération de panier abandonné fonctionne, bien sûr, il faut que la personne laisse son email dans le champ email du formulaire de validation de commande. Et par défaut, il est un peu plus bas sur WooCommerce. Donc là, on va le mettre en première position afin qu'il y ait plus de personnes qui remplissent ce champ et qu'on puisse récupérer plus de paniers. Une fois que l'extension est activée, on peut aller dans WooCommerce, formulaire de validation de commande, et on va pouvoir le personnaliser. Donc là, on a le formulaire par défaut. Et la première chose qu'on va faire et qui est indispensable selon moi, c'est de remonter ici le champ email tout en haut. Puisque de base, il est tout en bas, donc très peu de personnes le remplissent, tandis que là, il va être rempli par la majorité des personnes. Ensuite, vous pouvez enlever des champs qui vous paraissent inutiles, par exemple nom de l'entreprise. Si vous voulez supprimer un champ, il vous suffit de le cocher et ici de faire désactiver. Et ensuite, vous pouvez ajouter des champs si vous en avez besoin, par exemple proposer un emballage cadeau. Pour cela, vous faites ajouter un champ. Ici, comme type, on va choisir checkbox. Libellé, on va marquer emballage cadeau. Et ici, vous avez quelques options. Est-ce que c'est nécessaire? Donc, est-ce que c'est obligatoire? Nous, on va mettre que non. On va l'activer. On va mettre si la personne a coché ou pas
dans l'email et dans le résumé de commande pour qu'on puisse savoir si la personne souhaite un emballage cadeau ou pas. J'enregistre et vous voyez que mon champ a été ajouté. Donc ensuite, je peux ajouter des titres, je peux ajouter des sections pour vraiment mettre en forme comme je le souhaite. Là, je vais juste rester comme ça et je vais faire enregistrer. Et maintenant, si j'actualise mon formulaire, vous voyez qu'on a bien le champ email qui a été placé en premier, donc ça c'est bien. On a le champ entreprise qui a disparu. Et ici, on a une petite case à cocher si on veut un emballage cadeau. Le troisième plugin que je vais vous présenter va vous permettre d'ajouter des onglets personnalisés sur vos pages produits. Vous voyez que par défaut, on a l'onglet description, avis et informations complémentaires si vous ajoutez des attributs. Et bien là, vous allez pouvoir ajouter l'onglet que vous souhaitez. Par exemple, un onglet livraison et retour, un onglet FAQ ou encore un onglet où vous en dites un peu plus sur votre boutique. Donc là, ça permet d'ajouter des informations qui vont soit rassurer vos clients, soit donner plus de détails. L'extension qu'on va utiliser pour ça, c'est Custom Product Tabs for WooCommerce. Une fois que l'extension est activée, on a un nouvel onglet ici, onglet de produits personnalisés. On clique dessus. Là, je vais faire Add New. Donc, le bouton est un peu caché. Ici, le titre de l'onglet, c'est le titre donc côté public. Là, je vais taper par exemple livraison et retour. Et nom de l'onglet, c'est seulement pour vous. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais mettre pareil que le titre. Et ici, le contenu de l'onglet. Donc là, vous pouvez expliquer les délais de livraison, les tarifs, enfin bref, donner toutes les informations importantes. Donc là, j'ai juste marqué livraison gratuite à partir de 50 €, retour gratuit. Et je vais faire enregistrer. Une fois que c'est fait, je peux aller dans mes produits. Et ici, par exemple, je vais aller modifier ce produit. Et maintenant, si je descends dans les données produits, j'ai un onglet personnalisé. Ici, je vais cliquer sur ajouter et enregistrer un onglet. Et là, vous voyez que j'ai mon onglet que j'ai créé précédemment. Je clique sur le petit plus et ça s'ajoute automatiquement. Sinon, je peux ajouter un onglet personnalisé juste pour ce produit. Par exemple, un onglet FAQ. Et là, je mettrai les questions fréquentes. Par contre, le seul petit défaut, c'est que si vous créez un onglet global, vous ne pouvez pas l'ajouter à tous les produits d'un coup avec la version gratuite. Si vous voulez faire ça, il va vous falloir la version payante. Avec la version gratuite, vous allez devoir ajouter l'onglet individuellement pour chaque produit. Je fais enregistrer et mettre à jour. Et maintenant, sur ma fiche produit, j'ai bien mon onglet livraison et retour et mon onglet FAQ. On va maintenant voir comment ajouter un système de cartes cadeaux sur votre boutique avec le plugin PW WooCommerce Gift Cards. Le système de cartes cadeaux, ça va être utile pendant les périodes de fête ou pour par exemple l'anniversaire de quelqu'un. Eh bien, une personne pourra offrir une carte cadeau et ensuite la personne pourra commander sur votre boutique. Pour créer la carte cadeau, c'est très simple. Vous allez ajouter un nouveau produit. On va le nommer carte cadeau. Vous pouvez ajouter une description longue, une description courte comme un produit classique. Et là, au lieu de produit simple, on va sélectionner Gift Card. Et ici, on a tout simplement à mettre les différents montants de cartes cadeaux. Avec la version gratuite, on ne peut pas autoriser le client à faire un montant personnalisé. Ça va être des montants prédéfinis. Donc là, je vais commencer par exemple à 10 €, puis je vais faire 20 et 50 €. J'ai téléchargé une image de carte cadeau que je vais mettre en image produit. Voilà. Et je vais faire publier. Maintenant, si je vais sur voir produit, ici, j'ai ma carte cadeau avec la fourchette de prix. Et je peux choisir par exemple 20 €. Une fois que j'ai sélectionné un prix, et bien ici je vais mettre une adresse email pour le destinataire. Comme ça, il recevra la carte cadeau par email. Ici, la personne qui offre la carte cadeau va mettre son prénom et peut ajouter un message. Ensuite, il y a juste à l'acheter comme un produit classique et la personne recevra par email sa carte cadeau. Ça, tout ce process, eh bien, expliquez-le dans la description du produit pour que le client comprenne comment ça fonctionne. Et ensuite, vous pouvez ajouter un onglet à votre menu, par exemple carte cadeau, pour arriver directement sur la page produit. Et ce que je vous conseille de faire, c'est dans les réglages de la carte cadeau, ici dans visibilité du catalogue, cliquez sur modifier et mettez résultat de recherche uniquement pour éviter d'avoir une carte cadeau dans votre flux produit. Ça fera quelque chose de pas terrible généralement. Donc là, si on met dans résultat de recherche uniquement, c'est un peu mieux. Je fais OK et mettre à jour. Si vous voulez plus d'informations sur comment fonctionne le système de carte cadeau, pour voir par exemple à quoi ressemble l'email que va recevoir le client, je vous affiche une vidéo juste au-dessus où je vous présente le plugin plus en détail. Cette cinquième extension est très peu connue et pourtant elle va être utile dans de nombreux cas. Elle permet de personnaliser les emails WooCommerce à 100% et même de personnaliser le design, le contenu, vraiment tout ce qu'on veut. Donc ce plugin, c'est Yay Mail. On va l'installer et je vais l'activer. Une fois que c'est activé, vous voyez qu'on a un nouvel onglet Yay Commerce. Je clique sur Yay Mail et là, je vais arriver dans un constructeur d'email qui fonctionne par glisser-déposer, un peu comme Elementor. Et vous voyez qu'on peut ajouter différents éléments. Par défaut, on est sur l'email de nouvelles commandes. Donc c'est l'email que vous allez recevoir. C'est pas très intéressant de le modifier. Nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est de modifier l'email commande en cours et l'email commande terminée. Je vais aller par exemple sur commande en cours. Ici, le logo WooCommerce
eh bien, on va le remplacer par le logo de notre boutique. Moi, je ne sais pas si j'ai un logo ici, je ne crois pas. Bon, là, imaginons que j'ai un logo, il faudrait l'importer. Ou alors, vous pouvez tout simplement supprimer le champ. Ici, vous pouvez modifier le texte. Au lieu de merci pour votre commande, vous pouvez mettre par exemple votre commande et valider. On peut centrer le texte. Là, pareil, ici, je peux modifier le texte. Et là, vous voyez que par défaut, il est en anglais dans la prévisualisation. Mais si vous touchez à rien, le texte sera bien en français puisque c'est le texte par défaut généré par WooCommerce. Mais là, vous pouvez modifier et ajouter des infos complémentaires. Par exemple, ajouter le délai de livraison, ajouter un code promo exclusif. Ça, c'est une petite astuce qui permet d'augmenter le nombre de commandes. Si la personne voit qu'elle a un nouveau code promo, eh bien, parfois, elle va l'utiliser pour passer une nouvelle commande directement. Et hop, si je retourne ici, je peux glisser par exemple un titre. Et là, je vais pouvoir mettre un titre que je veux, mettre une image, mettre du texte, enfin bref, ajouter le contenu que je veux à mon email. Vous pouvez également réorganiser l'ordre des sections. Donc là, par exemple, si les informations, je veux les passer au-dessus, eh bien, vous voyez que je peux les glisser comme ça et les déplacer. Vous êtes vraiment hyper libre dans la création de votre email. Et si vous voulez une vidéo où je rentre un peu plus en détail dans les réglages, eh bien, cliquez sur la vidéo qui s'affiche juste au-dessus où je présente ce plugin un peu plus en profondeur. Si vous voulez découvrir plus d'extensions, vous pouvez télécharger gratuitement les 17 ressources WordPress indispensables. C'est une liste des meilleurs thèmes, outils et plugins pour bien débuter sur WordPress. Il vous suffit de cliquer sur le bouton juste en dessous. Et si vous voulez développer vos compétences sur WooCommerce, abonnez-vous à cette chaîne pour ne louper aucun tuto.